On se dirige vers l'Afrique. Vers l'Afrique du Nord, oui, avec Promis le ciel. On se dirige à Tunis. Dans Tunis, il y a quelques années, on va suivre le parcours de 3 personnages féminins formant une sorte de famille recomposée. La première scène, très belle, nous présente ces personnages et donne immédiatement la tonalité lumineuse et chaleureuse du film. On y voit Kenza, c'est une petite fillette de 4-5 ans, baignée par 3 femmes, et la scène est magnifique. C'est une petite rescapée, Kenza, d'un naufrage avec sa famille qui a voulu traverser la Méditerranée vers l'Europe. Les femmes qui l'ont recueillie, ce sont 3 ressortissantes ivoiriennes. Marie, ancienne journaliste devenue pasteur, qui officie un peu, on le comprend, sous le manteau, parce qu'on comprend assez vite que la communauté africaine noire n'est pas très bien vue au Maroc à cette période. On a aussi Nané, jeune mère débrouillarde qui espère faire venir sa fille restée au pays, et Jolie, étudiante déterminée, financée à distance par sa famille. Alors, dans un climat social et politique pas très hospitalier, la question de garder la petite orpheline ou alors de la remettre aux autorités va devenir dangereuse pour elle. Alors pour qui ne le savait pas, on montre ici que les migrants venus de pays de l'Afrique subsaharienne, souvent pour tenter de rejoindre l'Europe, un supposé Eldorado, sont loin d'être bienvenus au Maghreb. C'était illustré, tu te souviens Patrick, avec force et brutalité dans un film italien d'il y a 2 ans, Moi, Capitaine, où on voyait le traitement cruel qui leur était infligé. Là, c'était en Libye. Mais cette chronique féminine de Déraciné n'est pourtant pas un film dossier sur le sujet, même si le sujet imprègne le film. La caméra nous offre plutôt de magnifiques portraits tout en douceur et poésie de ces femmes, fières malgré l'adversité et sauvées par la sororité. La cinéaste franco-tunisienne s'appelle Eridje Seheri. Elle écrit, elle réalise ici son 4e long métrage. Le précédent de 2022, j'avais vu, s'appelait Sous les figues, qui s'intéressait à la jeunesse tunisienne rurale, côté fille, et il était également superbe. Aïssa Maïga, actrice magnifique en pasteur Marie, quasi clandestine ici, elle porte le film. Elle irradie de beauté et d'humanisme, et je trouve sans doute le plus beau rôle de sa carrière jusque-là. Bon, sa carrière dans le cinéma français est bien fournie, alternant comédie populaire et films engagés plus sociaux comme ce Promis le ciel. La comédienne Deborah Loeb, qui débute ici, est également vraiment impressionnante en année explosive. Elle a récolté le prix de la meilleure actrice pour ce rôle au dernier festival d'Angoulême, où le film, Promis le ciel, il avait fait l'ouverture en fait de la section Un certain regard à Cannes. À Angoulême, le film a aussi été récompensé pour son scénario et sa mise en scène. À voir pour son humanisme pas mièvre pour un sou.